Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. John Jones, l'actuel champion UFC Heavyweight, anciennement champion Light Heavyweight, plus jeune champion à l'UFC, bref, pour beaucoup de gens, il est vu comme le GOAT. Et depuis qu'il est champion heavyweight, c'est l'homme à abattre. C'est l'homme à abattre parce qu'il a la ceinture que tout le monde veut et il l'a défendu qu'une seule fois. Enfin bref. Et parmi ses prétendants, il y a Tom Aspinall. Tom Aspinall qui est son mandataire, champion intérim depuis plus d'un an, qui attend son tour et d'après ce qui se dit, le combat devrait se faire entre les deux. Maintenant quand? Ça, bonne question. Mais apparemment ça devrait se faire. Dana White l'a dit, apparemment il devrait toucher 30 millions, etc. Enfin bref, apparemment on devrait voir ce combat-là. Mais il y a le PFL, là où quelqu'un que John Jones aurait dû affronter à l'UFC est le champion actuellement, en la personne de Francis Ngannou. Le président du PFL a dit, ah non, a fait une offre à John Jones pour affronter Francis Ngannou pour 50 millions de dollars. Alors c'est un record, hein, ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et c'est une offre que normalement John Jones ne peut pas refuser. Je dis bien normalement. Mais vous savez très bien qu'il est sous contrat avec l'UFC et l'UFC refuse que ses combattants fassent quoi que ce soit en dehors de l'UFC. Le seul qui a réussi, c'est Conor McGregor. Et pourtant, les Saoudiens avaient dit justement qu'ils feraient le combat entre Francis et John Jones, qu'ils allaient justement faire en sorte que ça se fasse, mais pour l'instant, il ne s'est rien passé. Et là, comme j'ai dit, il a reçu une offre astronomique pour combattre Francis. Est-ce que ça va se faire? Tout dépend de Dana White. C'est Dana White qui a le dernier mot, malheureusement. Vous savez comment il est dur. Et si ma théorie est bonne, je pense qu'il ne veut pas que John Jones affronte Francis au PFL, déjà parce qu'il déteste Francis. Hein, ça, je pense que c'est un secret pour personne, même s'il y a de l'argent à la clé. Mais je pense qu'il ne veut surtout pas mettre de la lumière sur le PFL. Je pense que c'est ça en fait son problème. Il ne veut pas que les autres fédérations brillent. Et je pense que c'est ça en fait. Parce que on pourrait avoir des combats justement entre comme il y a eu un Bellator PFL, mais voilà, Bellator PFL c'est le même, c'est sous le même arc on va dire, donc c'est la même équipe, c'est la même chose. C'est comme si c'était un match amical entre les deux. Les deux se connaissent. Enfin bref. Et je pense que Dana White c'est surtout ça qu'il veut. Il ne veut surtout pas mettre la lumière sur le PFL et c'est pour ça qu'on n'a pas le combat. Maintenant, moi, je veux que le combat, j'aimerais que le combat se fasse, même si j'estime que c'est trop tard. On aurait dû avoir le combat quand Francis était à l'UFC. Mais bon, malheureusement, on n'a pas pu l'avoir, ça s'est pas fait. Là, c'est le moment de l'avoir, le combat. Mais si John Jones touche 50 millions, Francis va toucher combien? Parce que, ok, en termes de palmarès, il n'y a pas à dire. John Jones, il a un palmarès qui tabasse 200 fois celui de Francis. 200 fois. Soyons honnêtes et objectifs, son palmarès 200 fois. Il a affronté toutes les légendes de son époque, absolument toutes les légendes. Il a affronté, c'est lui le plus jeune champion de l'UFC, c'est sûrement lui qui a le plus de défenses de titre. Euh, bon, il a une défaite, mais c'est une disqualification, et si le combat avait eu lieu aujourd'hui, il serait invaincu. Donc voilà, il a le CV qui fait que, par rapport à Francis, il y a un univers entre les deux. Maintenant, en termes de popularité, pure et dure, je sais pas, hein, parce que le fait que Francis il joue dans des films, soit les boxer, qu'il soit aussi bien avec les Saoudiens, je pense qu'en termes de popularité, c'est soit égalité ou soit Francis au-dessus. Hein. Je ne pense pas que John Jones soit plus populaire que Francis. Je ne pense pas. Je pense pas. Comme j'ai dit, la seule différence entre les deux, c'est le palmarès. Le palmarès de John Jones est d'un autre monde. Il n'y a pas photo. Il a vraiment le palmarès de fou malade. C'est un des meilleurs, un des plus grands de tous les temps. Bon, même si, bien entendu, il s'est fait attraper pour dopage plusieurs fois, mais c'est un des plus grands de tous les temps. Ça, c'est indéniable. Maintenant, en termes de popularité, j'ai envie de dire égalité. Égalité ou Francis un peu au-dessus. Donc pour moi, Francis, si John Jones prend 50, Francis, il doit prendre peut-être 10 de moins.
10 ou 5 de moins, voire même égalité. Ils peuvent pas payer John Jones 50 et Francis 10, 15. Non. Autant, quand il va boxer, je comprends qu'il prenne moins que ses adversaires, parce qu'il est moins populaire qu'eux. Mais en MMA, non. Non. Désolé, mais non, c'est pas possible. Mais voilà, bon. Pour l'instant, ça reste un combat, on va dire, je vais pas dire fictif, mais un rêve. Parce que, comme j'ai dit, hein, tant que Dana White ne dira pas vas-y, c'est bon, on n'aura pas ce combat-là. C'est Dana White qui a le dernier mot. C'est Dana White qui peut dire oui ou non. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que Dana White se décide à laisser John Jones combattre Francis. Maintenant, en 2025, si Francis et John Jones s'affrontent, qui gagnerait? Alors, euh, quand on regarde le combat, les derniers combats en MMA de l'un et de l'autre, alors John Jones, rien à dire, hein. La technique, toujours là. Ring IQ, toujours là. Cage Generalship, toujours là. Rien à dire. Ça, c'est toujours ça, ça bouge pas. Par contre, la vitesse, elle est plus là du tout, hein. La vitesse et les réflexes, comme on l'a vu contre Stipe, franchement, j'ai trouvé que c'était moins bien que ce qu'on voyait quand il était en light heavyweight. Maintenant, après, il a pris du poids, il a pris de l'âge, il a été inactif pendant un moment, donc forcément, il y a des choses qui étaient peut-être un peu rouillées ce soir-là. Contrairement à Francis, qui lui, il s'est jamais arrêté en réalité. Parce que même quand il est parti de l'UFC, il est parti boxer directement. Il est parti boxer, il est revenu au MMA. Il a montré que c'était toujours lui le chef. Non seulement ça, mais quand vous regardez Francis, on va dire d'avant le deuxième stippé et après, on voit clairement l'évolution. Déjà, c'est plus le sauvage qui envoie des patates en espérant pouvoir connecter. La technique, il a pris en technique, que ce soit debout et aussi au sol. On l'a vu contre Cyril Gane et on l'a vu lors de son dernier combat. Donc je pense très franchement que le combat pourrait être à l'avantage de Francis. Même si je sais que John Jones, comme je l'ai dit, a les armes, les connaissances et les capacités pour pouvoir justement faire en sorte que Francis passe une soirée très très longue et très difficile. Mais bon, pour l'instant on verra. Pour l'instant ça reste que du blabla. On attend de voir ce que justement euh, Dana White dira. Encore une fois, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui décide, donc on ne peut que attendre et espérer un jour voir ce combat-là se concrétiser. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous en remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.